typiquement aussi, ce genre de business, je me rends compte aujourd'hui, mais quand tu regardes les témoignages, qui sortent, en réalité, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les Mmh. 3-4 gros qu'ils ont aidés et on n'est pas du tout dans la réussite, enfin, on est dans la réussite atypique, mais pas dans la réussite Ouais. normale, tu vois? Et ils montrent toujours leurs gros témoignages, on a aidé Cole Gordon, on a aidé machin, Mais c'est mais normal. OK. Les très grosses boîtes ont des zones d'inefficience qui sont compensées par le fait que c'est des très grosses boîtes. Et donc, si t'es pas mauvais et que tu arrives sur une zone d'inefficience d'une très grosse boîte, tu lui fais x10 ses résultats. Ouais. Mais du coup, contrairement, je trouve à nous, tu vois, à notre philosophie, genre nous, on a beaucoup de réussite normale. Brian Moncada, par exemple, genre de réussite normale, j'en vois pas passer, en fait. Non, mais il Et y en a. pourtant, il en a des clients. Et c'est là où je me suis dit: «OK, OK, c'est intéressant». Qu'est-ce qu'il y a comme leçon à tirer pour l'avatar qu'on est en train de décrire, qui est ultra spécialisé, ultra passionné, qui a vraiment un truc qui surkiffe, qui fait 15, 20, 30, 40 cas par mois, avec plein de zones d'inefficience dans sa boîte parce que la personne elle veut pas regarder. Qu'est-ce qu'elle tire de leçon de ça? Bah, la personne ne veut pas regarder ou ne sait pas où regarder. Déjà, c'est la première question. Les deux. Elle sait pas, mais elle a Voilà, pas envie de savoir la personne. ouais. Et du coup, donc première chose, je pense, c'est reframer son esprit pour vouloir profondément comprendre sa boîte, qui est son projet de cœur généralement, qui est, heu, j'aime pas trop ce terme, mais généralement pour ces personnes, c'est un peu genre leur, la chose qu'ils ont mis au monde, quoi. Je dirais pas leur bébé Hmm. non plus, mais tu vois? Hem Et du coup, si tu es profondément intéressé, enfin, si tu veux vraiment profondément t'intéresser à ce que tu as créé, bah, faut t'intéresser aux zones aussi, un peu plus troubles et plus floues. Et je pense que ça, c'est un effort, mental de le faire, mais c'est la première chose à faire, Hmm. je pense. Après, la deuxième chose, je dirais, c'est demander à des gens qui ont fait le chemin avant nous. Ça peut être des créatifs, ça peut être des passionnés du marketing, mais en tout cas des personnes, non pas en position de: «Vous allez me sauver», mais: «OK les gars» ou «OK les filles», peu importe. Qu'est-ce que je devrais regarder? Parce que je sais pas quoi regarder, maintenant que je m'intéresse à toutes les parts de mon entreprise. Hmm. Donc là, on a déjà des réponses avec ce podcast, ce que tu as donné tout à l'heure. Souvent, c'est des personnes aussi, il y a 9 produits, parce que les personnes, elles ont suivi leur envie, leur créativité ou des fois les demandes du marché, hein. Et tu leur dis quelle est la répartition de ton CA. Je sais pas. D'accord. Et en fait, quand on creuse, on voit qu'il y a 80% des efforts qui sont mis sur 10% du CA. Ouais, Et qu'il y a un c'est truc ça qui et pourrait, et il y a un truc qui pourrait être poussé et qui ne l'est pas. Parce qu'on sait pas que c'est celui-là qu'il faudrait qu'on pousse. yes. Nous, Justement, on est chiant pour ces gens, hein. Je sais pas si tu te rends compte, hein. Euh, mais très. on arrive, on leur dit alors, tu vois tout ce qui t'amuse, tu vas continuer à le faire, mais bénévolement à côté. Là, tu vas le mettre dans un petit endroit comme ça. Tu peux jouer, il n'y a pas de problème, hein. Moi, je suis pour le jeu et suivre sa créativité, son intuition, sa curiosité. Mais c'est pas ça ton entreprise. Donc, à partir du moment où tu as une offre, tu as un tunnel, voici les chiffres qu'on surveille, et voici comment on met le plus de monde dedans, parce que c'est ça qui va nourrir le plus ton entreprise, mais par extension ta mission. Et regarde, voici un espace à côté où tu peux aller faire tout ce qui t'amuse. Et là, ils sont là, ils font ouais, mais bon, du coup, ça devient une vraie entreprise, quoi. Bah ouais, c'est pour ça que tu viens chez moi, hein. Ouais. Si tu veux un Mais hobby, tu peux à la bonne personne, hein.